Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top. Je vous retrouve pour la 12e et dernière vidéo du Zodiac et l'amour. Et vous faites pas de soucis, j'ai gardé les meilleurs pour la fin. Aujourd'hui je vais vous parler de ces petits crabes si sensibles, gouvernés par la lune. Aujourd'hui c'est la vidéo sur les cancers, sans plus attendre. Cette vidéo elle est valable si vous avez votre soleil en cancer évidemment, mais également si vous avez la lune en cancer, surtout la lune parce que c'est la planète qui dirige ce signe. Vénus en cancer, la planète de l'amour. Mars, l'action et la sexualité en cancer, évidemment, ça va aussi. Et dans une moindre mesure, ascendant cancer, ça va vous parler. Et Mercure en cancer pour la communication. L'astrologie, c'est pas une science exacte. On a tous toutes les énergies dans notre vie. On a juste des accentuations selon les planètes. Donc, c'est toujours plus complexe que juste l'archétype de manière pure. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler des cancers de manière pure sans compter tout ce qu'il y a autour. Et commencer par vous donner quelques caractéristiques techniques du signe du cancer. Alors premièrement, je vais commencer par son élément. L'élément du signe du cancer, c'est l'eau. Il partage cet élément avec le poisson et les scorpions. Donc c'est les deux signes qui lui ressemblent le plus. Les caractéristiques de l'eau qui sont représentées par les coupes dans le tarot, en fait, c'est les émotions, c'est le monde intuitif, c'est le monde un peu mystérieux, c'est le monde des vibes, c'est les énergies, mais c'est surtout les émotions. Donc c'est ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous. L'eau, c'est comme les émotions, c'est pas quelque chose de tangible, vraiment, c'est quelque chose plus qui se déplace dans le corps ou dans son récipient. Ensuite, le signe du cancer est cardinal. Ça veut dire que c'est un signe qui commence sa saison. Donc les signes qui commencent la saison, c'est toujours les signes qui ont le plus d'initiative pour commencer des nouveaux projets ou établir une rencontre ou ce genre de choses. Les trois autres signes cardinaux, c'est la balance, le capricorne et le bélier. Donc il y a des similitudes avec ces signes, mais il y a surtout des différences dont je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Et finalement, pour les caractéristiques techniques du signe des cancers, le cancer est régi par la lune. Donc c'est son astre. La lune, on le sait, c'est les émotions, le ressenti intérieur, comment on visualise notre mère ou la mère cosmique, on pourrait dire. Qu'est-ce qu'on recherche chez un partenaire féminin comme femme ou comment on veut s'incorporer comme femme dans un couple. Pas forcément dans la notion de romantisme, mais de nouveau plus, quelles sont les qualités qu'on cherche chez une femme, comme maman plutôt on va dire. Là, j'ai la voix qui part en couille, désolé. Et du coup, la lune, c'est quelque chose de très caractéristique du cancer, parce que c'est l'astre le plus rapide de tout le ciel en fait. Donc elle met 28 jours pour faire le tour. Donc ça veut dire qu'elle change de signe tous les 2 jours et demi. Et c'est pour ça qu'on dit que les cancers sont très lunatiques. C'est parce que forcément un jour, la lune elle est en sagittaire, le cancer il est tout content, il a envie d'explorer, de faire la fête, de vivre sa vie. Le lendemain elle est en capricorne, il est tout sérieux, il se dit non, la fête on n'a pas le temps pour ça, maintenant il faut que je passe au futur et que je travaille comme un fou. Donc le cancer a une humeur qui n'est pas stable, précisément à cause de son astre, la lune, mais c'est aussi ça qui fait que c'est le signe le plus empathique de tout le zodiaque. Le cancer, c'est le signe de la conjonction. Donc on dit souvent le cancer, c'est le signe de la maman. La maman, c'est forcément c'est celle qui prend les individus dans son ventre, c'est elle qui leur donne la vie. Et il y a une énorme connexion entre la maman et son enfant. Ça, c'est la connexion la plus forte qu'on peut avoir avec une personne, c'est avec sa maman. Forcément, on a grandi 9 mois dans son ventre, après elle a été avec nous très proche. On n'aurait pas pu survivre sans elle au début. Il y a des cas spéciaux évidemment, force à vous si c'est le cas. Mais en général c'est le cas, c'est la relation la plus forte qu'on a, c'est avec notre maman. Et du coup, le cancer en amour, il est extrêmement fusionnel. C'est comme avec ses amitiés. Alors, des fois le cancer à premier abord, il a une carapace et des pinces, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il est tellement empathique en fait, qu'il est obligé de vivre dans les vibes des gens qui l'entourent. Et ça, c'est une des grosses différences entre le poisson et le cancer. Et le scorpion est comme le cancer à ce niveau-là. C'est justement le poisson, en fait, il va être super empathique et émotif avec tout le monde, sans faire de distinction. C'est un poisson parmi d'autres dans l'océan de la vie. Tandis que le cancer, lui, c'est pas vraiment pareil. Le cancer, il a besoin de sa carapace, en fait, et il a besoin de ses pinces pour se protéger. Pour protéger son espace intime. Parce que le cancer, il est très sensible aux énergies qui l'entourent. Et du coup, ça va être une des caractéristiques du cancer. Le cancer en général, il va être assez timide, que ce soit un garçon ou une fille. Évidemment, je le répète, il peut y avoir des énergies à côté ou un ascendant particulier qui font qu'il
il va être très extraverti. Mais dans son archétype pur, le cancer, il est très timide. Parce qu'il a besoin de vraiment être sûr avant de laisser quelqu'un rentrer dans son univers. Par contre, une fois que c'est fait, le cancer, il vous lâche plus. Ça, c'est clair. Ça peut être une de ses qualités ou un de ses défauts. Ça dépend justement le rapport que vous avez avec les relations. Le cancer, il est extrêmement fusionnel et romantique. Parce que forcément, quand il tombe amoureux, il y a beaucoup de mèmes qui tournent un peu, où on voit, c'est des trucs du style, ouais, je suis cancer, j'ai regardé quelqu'un dans les yeux 2 secondes, puis j'ai déjà pensé à quelle tenue j'allais mettre pour notre mariage en fait. Donc ça c'est vrai, le cancer il se projette extrêmement vite, extrêmement loin. Le cancer c'est aussi le signe de la famille. Du coup en général quand il rencontre quelqu'un, il ou elle rencontre quelqu'un, il va toujours voir ça dans le prisme justement familial. Le cancer il va rencontrer une jolie fille, il va pas se dire forcément comme d'autres signes, évidemment un peu hein, parce qu'on est toujours un mélange. Mais le cancer, il va pas se dire waouh, qu'est-ce que j'aimerais lui faire sexuellement ou quel genre d'activité j'aimerais faire ou blablabla. Il va se dire waouh, qu'est-ce que je l'imagine être la mère de mes enfants ou qu'est-ce que je l'imagine être le futur père de mes enfants. Le cancer, il met vraiment beaucoup d'importance à ça parce que de nouveau, le cancer, c'est le signe de la famille. Du coup, il a besoin de créer un clan. Donc, à la fois son clan familial à lui et en même temps, il a le désir d'en créer un. Donc le rapport du cancer et de l'amour, ça va souvent être autour de la famille. Est-ce que cette personne a le potentiel d'être un bon partenaire pour fonder une famille avec moi? Alors le cancer, c'est pas forcément la chose la plus connue sur ce signe, mais c'est pour moi le signe des médiums, avec les poissons aussi. Mais le cancer, c'est vraiment un signe très médiumnique. Si vous tombez amoureux d'un cancer et vous commencez à avoir des relations avec lui, ou avec elle évidemment, que ce soit juste se faire des câlins ou ce genre de choses, se rapprocher, mais d'autant plus si ça devient sexuel, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un pont qui va se créer entre vous deux en fait. Et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment pu constater assez souvent, c'est que le cancer, une fois que le lien il est créé, ça je pense que c'est pour toutes les personnes, c'est pas que pour les cancers, mais la connexion avec un cancer ou avec un poisson, elle va être très forte. Et c'est vraiment pas rare que dans une relation avec un ou une cancer, en fait vous commenciez à avoir des rêves un peu, où cette autre personne elle est dedans. Et c'est des rêves vraiment très vivides et vous savez pas forcément si c'est un rêve ou une projection astrale ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est toujours intéressant d'en parler au cancer. Donc lui demander est-ce que toi aussi tu as fait ce rêve, est-ce que toi aussi tu étais là et là. Et vous constaterez, ça c'est une invitation que je vous laisse faire, que des fois c'était pas des rêves justement, mais c'est que vous vous êtes rencontrés dans une projection astrale quelque part d'autre. Donc si vous rêvez avec un cancer, essayez de lui demander s'il a vu la même chose. Vous pourrez être assez surpris, donc moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Et du coup en fait, le cancer c'est le signe un peu de la connexion intuitive avec les gens, la connexion émotionnelle. C'est un peu comme une maman, tout d'un coup une maman elle peut être comme ça en train de travailler ou je sais pas quoi. Tout d'un coup elle va se dire oh mon dieu qu'est-ce qui se passe, il y a un truc avec mon enfant. Et en fait c'est cette connexion qui se crée. Et peut-être l'enfant, je sais pas, il a eu une mauvaise note à l'école et il a commencé à pleurer. Ça aurait pas été moi mais bon voilà quoi. Et du coup, en fait, en amour, le cancer, il a une relation hyper fusionnelle avec les gens et cette fusion, elle va continuer même quand il n'est pas là. Donc, c'est vraiment pas rare d'avoir ce genre de connexion un peu intuitive avec les gens. Et c'est quelque chose qui peut soit vraiment effrayer les gens parce que justement, c'est très intrusif en fait. C'est très waouh, putain, cette personne, je viens de la rencontrer. Et j'ai l'impression qu'elle peut vraiment lire en moi, je peux pas lui cacher comment je me sens. Cette personne, elle est vraiment très intuitive. Et en même temps, bah, ça peut être quelque chose de magnifique. Parce que justement, le cancer, il va se soucier de vous. Là où la cancer va se soucier de vous. Et il va pouvoir se dire, waouh, là j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien. Est-ce que tout va bien? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Parce que le cancer, il est très soucieux de son partenaire. Ça, c'est quelque chose d'important. Forcément, vu qu'il partage son monde émotionnel avec lui, bah, il a envie que son partenaire aille bien, il n'aime pas le laisser un peu dans la tourmente parce que forcément ça va se répercuter sur lui. Il faut comprendre la plus grande peur du cancer, c'est l'abandon. Donc un peu comme une maman qui aurait peur d'abandonner ses enfants, le cancer il a très peur en fait que l'autre personne avec qui il a créé ce lien tellement profond, elle parte sans rien dire. Donc ça c'est la plus grande peur du cancer et c'est ce qui va lui amener ses plus grands défauts. C'est que le cancer il est très clingy. Ça veut dire que le cancer, en fait,
il va être très dépendant affectif de son partenaire et il aura constamment besoin en fait d'être rassuré sur la présence de son partenaire. Et le problème avec le cancer justement, c'est que comme un petit crabe en fait, son intérieur il est tout doux, tout moelleux et puis délicieux, surtout si c'est bien cuit. Mais s'il n'est pas dans son aise, s'il n'est pas rassuré que l'autre personne va rester, le cancer il repasse en mode carapace, il se met dans sa carapace et si vous essayez d'approcher, il vous pique avec ses pinces. Et ça c'est un gros défaut du cancer en fait, c'est que il est très difficile à cerner par moment. Il faut vraiment avoir une bonne empathie justement pour comprendre ses sauts d'humeur. Parce que le cancer, un jour tout va bien et il est super content, il fait les meilleures blagues du monde parce que les cancers c'est les gens les plus marrants de tout le zodiaque. Et puis il va être hyper romantique, il va vous faire des attentions, il va vous faire l'amour comme jamais, il va vraiment se soucier de vous. Après il va vous cuisiner un bon petit plat, mettre de la musique, danser, chanter, tout va bien. Et le lendemain il se réveille et puis dès le matin c'est la crise. On a l'impression que rien ne va pour lui, il est désespéré, il est dépressif. Il va se coucher, il va dire non de toute façon rien n'a du sens. Et vous comprenez pas, du coup vous êtes là genre wow mais comment c'est possible d'être autant alternatif sur ses émotions. Et ça c'est le plus gros challenge du cancer, on va le dire en amour. C'est qu'il doit justement apprendre à laisser son monde émotionnel pour lui et à pas impliquer son partenaire dedans. Parce que le gros problème du cancer, surtout dans ses premières relations en fait, ça va être de penser que si un jour il se lève de mauvaise humeur, c'est à cause de son partenaire. Et si le lendemain il est de super bonne humeur, c'est grâce à son partenaire. Et du coup, c'est ça qui fait que le cancer, il va être très dépendant affectif en fait. C'est qu'il va penser que son monde intérieur est réglé par l'extérieur, alors que c'est juste quelque chose d'intérieur, quoi. C'est les influences cosmiques et toutes ces choses. Et du coup, c'est très important que le cancer apprenne justement à réguler ses cycles. Apprenne justement à se dire, ok, aujourd'hui, c'est pas la meilleure journée. Je vais pas tout mettre sur la faute de mon partenaire parce qu'aujourd'hui, je vais être susceptible. Ou au contraire, aujourd'hui, je suis super heureux, j'ai vraiment envie de profiter de ma vie. Mon partenaire n'est pas forcément présent ou n'est pas forcément là. C'est pas grave, je profite tout seul, c'est ma chance à moi de pouvoir être heureux de temps en temps. Et du coup, il faut vraiment que le cancer, il apprenne à faire cette distinction entre ses émotions à lui et les émotions de son partenaire. Et pas mettre la responsabilité de toutes ses émotions sur son partenaire parce que personne a les épaules en fait pour prendre la responsabilité des émotions d'un cancer. Ça le fait pas. Le cancer c'est aussi un signe super casanier, ça il faut bien le comprendre. En fait il est tellement réceptif aux vibes qui l'entourent qu'il a besoin de se créer un QG en fait où il contrôle un peu les énergies qu'il y a là-dedans et où c'est good vibes, bonnes vibes. Donc la maison d'un cancer, il n'y a pas tout le monde qui rentre dans sa maison. Et si les gens peuvent rentrer dans sa maison, par exemple, il n'y a pas tout le monde qui va rentrer dans sa chambre. Donc il a toujours des degrés d'intimité en fait, où il va laisser rentrer que les personnes qui sont très proches de lui. Et du coup, la maison d'un cancer, ça va souvent être une maison très bien tenue, avec des très belles décorations, avec beaucoup de vieux objets en fait, parce que le cancer c'est aussi un signe qui regarde beaucoup dans le passé. Je vais revenir là-dessus plus tard. Et du coup, la maison d'un cancer, ça va toujours être très chaleureux et accueillant. Et si vous invitez un cancer chez vous, ou que vous commencez à sortir avec un ou une cancer, attendez-vous à ce qu'elle rende votre maison plus chaleureuse avec le temps, en ramenant des œuvres d'art qu'il a fait, parce que le cancer est très artistique, ça c'est clair. Comme tous les signes d'eau, il a cette connexion aux émotions, qu'il peut retransmettre dans l'art. D'ailleurs, l'art du cancer, ça va souvent être un peu... des dessins avec plein de couleurs, des couleurs qui peuvent être un peu pâles ou chaleureuses, ça va un peu dépendre justement de l'humeur du cancer. Mais c'est pas rare qu'il fasse juste un peu des peintures où il y a plein de couleurs en fait qui laissent exprimer ses émotions. Et d'ailleurs c'est un très bon moyen pour le cancer d'un peu se réguler en fait, ou d'extérioriser ce qu'il ressent à l'intérieur. Et du coup en amour, il y a de ça beaucoup avec le cancer. Le cancer il va vraiment créer un cocon, un nid en fait de protection où vous pouvez rentrer dedans et où c'est bonnes vibes. Donc le cancer, les rendez-vous du cancer, ça va vraiment pas être rare, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, qui vous invite à sa maison, qui vous disent viens, on fait une petite soirée tranquille, je te fais à manger, après on écoute un peu de musique, on danse un peu, après j'allume les bougies et puis je te fais un bon long massage en fait pour t'aider à
à détoxifier, puis à vraiment enlever tout le stress que tu as accumulé. Parce que le cancer, il va justement adorer ça, il va adorer prendre soin émotionnellement de son partenaire. Ça revient avec sa peur de l'abandon en fait. Le cancer, il a besoin de se sentir utile, il a besoin de se sentir nécessaire. Donc le cancer, il va vraiment vous gâter d'attention. Il va jamais hésiter à faire le ménage chez vous, à vous faire à manger, à faire des tâches que vous aimez pas faire, à vous ramener des cadeaux. Parce que le cancer, il est très énergique en fait. Donc surtout si c'est pour s'occuper de sa femme et de ses enfants, ou de son mari et de ses enfants. Le cancer, il va vraiment pas hésiter à faire des heures sup toute la semaine, juste pour pouvoir plus vous gâter après quand il vous voit le week-end. Je l'ai pas fait pour tous les signes, mais là je vais quand même parler d'une différence entre le fait d'être un homme cancer ou une femme cancer, ou comme je l'ai dit, Vénus en cancer, Lune en cancer. Ça va être des choses qui vont beaucoup ressortir avec ce signe. Parce qu'en fait, les femmes cancer, moi déjà, incroyable. Moi je trouve les femmes cancer, elles représentent vraiment beaucoup qu'est-ce que moi je pense... comment j'interprète la féminité en fait. Je trouve que les femmes cancer, elles ont cette sensibilité, cette douceur, ce charme naturel qui est pas forcément vulgaire. Donc après de nouveau, les goûts et les couleurs, hein, chacun peut apprécier ou pas ses qualités chez une femme. Mais moi je trouve que les femmes cancer, elles dégagent vraiment une féminité naturelle qui est vraiment vraiment charmante en fait. Et ça va être accentué tous les côtés un peu... justement les côtés féminins, donc le ressenti des émotions, cette télépathie intuitive qui fait partie des super pouvoirs des femmes. Et du coup, cette notion artistique, ce goût de l'entretien de la maison, tout ça, c'est un peu le côté traditionnel féminin, on va pas dire le contraire, hein. Mais les femmes cancer que j'ai rencontrées, elles étaient très contentes d'avoir ce côté justement féminin traditionnel. Alors évidemment, je le répète encore une fois pour pas avoir toujours... toutes les remarques, même si de toute façon je les aurai quand même. Bien sûr, c'est un cliché et puis tous les cancers sont pas obligés d'être dans ce rôle. Mais, je vous parle d'expérience, les femmes cancers que j'ai rencontrées, elles étaient très contentes d'avoir ce rôle traditionnel et de le faire bien. Même s'il faut le dire aussi, les femmes cancers très actives au niveau du travail et tout ça. Donc ça, elles sont à la fois modernes et puis justement un peu ancestrales dans les traditions. Et je trouve que ça va très bien avec les femmes cancer. Mais les hommes cancer, souvent ce que j'ai pu remarquer, c'est des difficultés justement. Parce qu'on en revient à ça en fait. C'est un signe très féminin, très sensible, très porté sur l'amour des enfants, de la famille et tout ça. Et en fait, ça va pas trop justement avec les clichés de l'homme macho. Et du coup, ce que j'ai pu constater dans ma vie, dans celle des autres et de plein de cancers que je connais, c'est qu'en fait les hommes cancer, des fois ils vont passer par une phase où ils vont pas accepter leurs émotions. Soit parce qu'on s'est moqué d'eux pour ça, soit parce qu'ils se sont dit non, je pourrais pas garder une copine si j'ai ça. Donc par exemple, ça c'est un cliché, mais c'est vrai, hein. Tous les hommes cancer que je connais, ils se sont fait tromper par leur copine avec un gars plus masculin, on va dire. Surtout dans leur première relation. Et du coup, ça crée un peu des problèmes pour eux. Parce que ça peut créer un peu cette tendance à vouloir totalement rejeter ce côté féminin. Et du coup, pour compenser, aller dans une sorte de masculinité toxique. Non, moi je suis pas dans mes émotions, moi je suis un vrai mâle alpha. De toute façon les meufs, toutes des salopes, blablabla. Et ça vient vraiment de cette blessure en fait. Du fait de pas pouvoir accepter cette part féminine qu'il y a chez les hommes cancer. Et pourtant, d'expérience, je pense que c'est totalement con. Parce que justement en fait, ce côté féminin c'est le côté charmant du cancer. Et d'expérience de nouveau personnelle et puis de plein de personnes que j'ai rencontrées, les hommes cancer qui acceptent cette part féminine, justement ils sont hyper attirants en fait, parce que c'est quelque chose qui les démarque de la plupart des autres hommes. Et puis moi toujours je pense qu'on s'est incarné dans une vie, c'est pour expérimenter les énergies dans lesquelles on s'est incarné. Et je pense du coup qu'un des challenges des hommes cancer, c'est d'accepter cette part féminine et de l'intégrer en soi, tout en acceptant les parts masculines qu'il peut y avoir d'autres énergies, ou même de l'énergie du cancer, parce que de nouveau, il y a un côté yang aussi dans l'énergie du cancer, surtout si on le compare par exemple au poisson, ce côté un peu entreprenant, on va dire. Et du coup, c'est un conseil que je pourrais donner à tous les hommes cancer, c'est de ne pas réprimer cette sensibilité, parce que c'est une vraie force une fois qu'elle est intégrée. Parce que moi, je pense vraiment en fait que les personnes les plus attirantes, après de nouveau c'est peut-être un côté personnel mais je vous fais part de mes observations,
les personnes les plus attirantes, c'est les personnes qui manient à la fois les énergies yang et les énergies yin, que ce soit un homme ou une femme en fait. Je pense que la personne qui sait jouer sur les deux plans, elle a vraiment un avantage en fait. Un des autres plus gros défauts du cancer en amour, c'est la nostalgie du passé. Donc ça, c'est un cliché qu'on ressort souvent sur les cancers, c'est waouh, mais il est toujours obsédé par ses ex, il ou elle est toujours obsédé par ses ex. Et c'est quelque chose de vrai, le cancer peut être vraiment très nostalgique et enfermé dans cette émotion en fait. Et ça peut être un de ses défauts, c'est que le cancer en fait, il ressent tellement les émotions, il est tellement plongé dedans, que forcément quand ça va bien, bah, c'est vraiment un nounours qui dégage toute cette énergie positive. Mais quand il a subi des trahisons ou des choses un peu comme ça, ou typiquement un abandon, le cancer peut vraiment avoir beaucoup de mal à sortir de cette émotion en fait et à regarder de l'avant et aller vers autre chose. Donc ça, c'est un défaut qui revient beaucoup avec les cancers. Et franchement, j'ai pas 1000 solutions à vous apporter parce que bah, c'est un peu frustrant parce que le cancer, il va être tout le temps vers le passé à regarder, à repenser à ses ex. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi elle est partie? Pourquoi telle est telle? Pourquoi elle m'a trompé avec Chad et tout ça? Et puis ben, la vérité en fait, c'est que je crois pas qu'il y a de pilule magique en fait. Parce que je pense que justement, ça fait partie du karma des cancers. C'est de ressentir les émotions tellement fort. Et forcément, quand le cancer il tombe amoureux et qu'il commence à partager une fusion avec quelqu'un d'autre, c'est comme je l'ai dit, il va y avoir un lien médiumnique qui va se créer. Et c'est pas quelque chose qu'on peut casser comme ça en fait. Donc la qualité du lien en fait, la profondeur du lien, forcément elle fait que quand c'est fini, le cancer il peut avoir de la peine, surtout si l'autre personne elle refait directement quelque chose avec quelqu'un d'autre plus tard en fait. Le cancer lui peut être bloqué dans ce lien. Et peut-être le conseil que j'aurais en fait à dire à un cancer, c'est que si vous êtes trop plongé dans le passé, la meilleure chose pour passer à autre chose, c'est de trouver quelqu'un d'autre en fait avec qui créer ce lien de nouveau très profond. Mais de nouveau, c'est assez compliqué parce que le cancer en général, il aime pas trop les relations fugaces en fait, les relations pansement. Donc souvent on dit bon bah voilà, tu t'es fait larguer, bah maintenant il faut que tu ailles coucher avec des autres femmes ou des autres gars, tu t'en fous. Le cancer, il n'est pas trop fort pour ça. Parce qu'en plus, si le cancer, il est en train de penser à une relation qui n'a pas été digérée et qu'il en rajoute plein par-dessus un peu des éphémères, c'est pas forcément toujours le mieux. Donc, je dirais pas qu'il faut combler ce vide sexuellement, mais il faut le combler émotionnellement avec soit une nouvelle relation, soit une nouvelle passion, peut-être, ça peut être commencer une nouvelle activité qui vous permet de mettre vos émotions dans un panier différent et pas toujours regarder en arrière. Sexuellement, comment est le cancer? Alors le cancer, c'est un signe assez timide, donc il peut être pudique. Le cancer, c'est pas forcément le signe qui va se mettre le plus en avant, qui va être le plus chaud, on va dire. Parce qu'en plus, le cancer, il a un peu toujours les vibes enfantines. Mais faut pas vous laisser tromper par les apparences. Le cancer, c'est un signe ultra sexuel. Donc ça, c'est clair. Déjà parce que c'est le signe de la fusion. Et la fusion, ben, comme je l'ai dit, la plus grande fusion qu'on peut avoir, ben, c'est être dans le ventre de sa maman. Ou avoir un bébé dans son ventre si vous êtes une femme. Mais après ça, c'est quoi la chose la plus fusionnelle qu'on peut faire avec une autre personne? Ben, c'est forcément l'acte sexuel. Donc le cancer, il va mettre une très grande importance dans sa sexualité. Mais, de nouveau, les émotions priment par-dessus tout. Donc le cancer, il doit se sentir en sécurité, que ce soit justement émotionnellement, vous n'allez pas le quitter, vous n'allez pas vous barrer dès que vous aurez fini et tout. Ça, le cancer, il le prend très très mal. Que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Le cancer homme, il peut aussi se sentir utilisé ou utilisé comme un objet sexuel et puis avoir de la peine là-dessus. C'est sa part féminine justement. Mais il faut comprendre, le cancer, il va prendre son temps en amour. Donc le cancer, c'est un signe qui va faire des très longs préliminaires. Comme je l'ai dit avant, le cancer, il va beaucoup aimer commencer d'abord par un repas tranquille. Après, on fait quelques blagues pour détendre l'atmosphère. On fait un peu du petit flirt. On fait des petites blagues un peu flirty comme ça. Et après, bah, justement, long préliminaire et après acte sexuel très fusionnel qui peut durer longtemps, justement, qui peut se recommencer et tout. Donc en plus, le cancer, on le sait, c'est un peu Netflix and chill, ça c'est très cancer aussi. Donc viens chez moi, on écoute de la musique, on regarde un film ou comme ça. Mais ça va toujours être très très proche du ou de la cancer.
Et forcément, quand il y a de l'amour et puis qu'on est toujours collés l'un l'autre, il y a beaucoup de rapports sexuels. Ça, c'est quelque chose de clair. Sur quelque chose qu'on dit beaucoup des cancers, mais qui n'est pas une légende et qu'il faut savoir si vous vous mettez dans une relation avec un ou une cancer, c'est la colère du cancer. Alors celle-là, il faut que vous y soyez préparés parce que si ça se trouve, pendant des années, vous n'allez pas la connaître. Et un jour, ça sera trop. Le cancer, il va bouillonner et il va rentrer dans une colère monstrueuse. Et que ce soit un homme ou une femme, ça peut être très très violent. Donc faites attention à vous si vous êtes le partenaire d'un cancer et puis que vous faites vraiment de la merde. Parce que le cancer, en fait, le cancer, c'est pas le signe qui va se barrer. C'est pas le signe qui va dire « Oh, tu m'énerves, maintenant moi je pars ». Parce que de nouveau, le cancer, il a ce côté, c'est un de ses défauts, s'il n'est pas géré, s'il va y avoir ce côté de dépendance affective. Du coup, si vous l'avez trahi par exemple ou quelque chose comme ça, ou surtout si vous avez abusé de sa gentillesse, ça c'est le truc qui fait péter les plombs à tous les cancers. C'est si vous avez abusé de sa gentillesse et vous l'avez pris pour quelqu'un de naïf, ce qui peut être, le cancer peut être très naïf, un peu comme les poissons. Le cancer là, il va sortir les pinces et puis il peut vraiment vraiment péter les plombs et être très violent et agressif. Donc c'est pour ça aussi souvent que les cancers ont une mauvaise réputation en amour. Parce que justement, c'est un peu un conte de fées. Tout est beau, il est gentil, il fait le ménage, il fait à manger. Il ou elle, évidemment. Il est super doux, il m'a fait des poèmes, il m'a écrit des chansons. Il a pris soin de moi comme personne n'a jamais pris soin de moi. Mais un jour, j'ai fait un pas de travers et il a pété les plombs. Et puis là, il n'y avait plus rien à faire. Il a tout cassé, il a crié, il m'a frappé, il a bli, blou, blou. Ça peut aller loin, hein. Donc la colère du cancer, gros défaut du cancer qu'il faut savoir contrôler. Donc c'est toujours mieux si vous sentez que vous allez péter les plombs de partir ou demander à l'autre personne de partir en fait. Parce que ça fait moins de dommages sur le long terme que de laisser cette colère parce que vous êtes trop dépendant affectif en fait pour justement sortir de la situation. Je vais désormais vous parler de quelques signes avec qui le cancer est compatible et avec qui il l'est un peu moins. Comme dans toutes les vidéos du zodiaque et l'amour, je vais commencer par l'opposé du cancer qui est le Capricorne. Capricorne cancer, c'est un très beau couple en astrologie. C'est un couple très traditionnel, même si les rôles homme-femme peuvent être dans les deux sens. Homme-homme ou femme-femme, évidemment. Donc c'est toujours polarité yin-yang, ça c'est ma vision de l'amour. J'ai fait une vidéo, je vous la mets dans la description, qui parle un peu plus de ces énergies yin et yang. Et j'ai aussi fait une vidéo sur l'opposition cancer-capricorne que je vous mets dans la description où je reviens plus en détail justement sur qu'est-ce qui oppose ces deux énergies. Toujours intéressant pour comprendre une énergie, c'est comprendre son opposé en fait. Et du coup, pour revenir brièvement sur le cancer et le capricorne, c'est un très beau couple justement parce que le cancer, c'est le signe le plus enfermé dans ses émotions de tout le zodiaque, tandis que le capricorne, c'est celui qui a le plus de recul sur ces dernières. Du coup, ils peuvent beaucoup s'apporter justement. Le Capricorne, il offre de la stabilité et une partie pratique dans sa vie au cancer, donc une stabilité, tout ça. Tandis que justement, le cancer, il va apporter ce côté romantique, ce côté rêveur, ce côté artistique qui manque à la vie du Capricorne. Et ça peut être un très beau couple qui en plus a besoin de beaucoup de confiance en fait pour vraiment se mettre dans une relation amoureuse. Et c'est deux signes très fidèles qui peuvent s'apporter ça et qui peuvent beaucoup s'apporter mutuellement, même s'ils vont souvent un peu se refermer un peu dans leur famille et dans leurs trucs à eux. Ensuite, deux autres signes qui vont très bien avec le cancer, c'est les deux autres signes d'eau, donc les scorpions et les poissons. C'est les signes qui sont le plus à même de comprendre le monde émotionnel du cancer. Si je commence par les poissons, en fait, le poisson, c'est vraiment un gentil aussi, c'est vraiment quelqu'un qui veut vraiment le bien des autres personnes, qui veut essayer de comprendre le monde de l'autre, essayer de comprendre ses émotions, essayer toujours d'aider les autres. Ça, c'est quelque chose qu'il partage avec le cancer. La différence, en fait, entre le cancer et le poisson, et là où ils se complètent assez bien, c'est que le poisson, il est très ouvert avec tout le monde, tandis que le cancer, il est assez refermé vers ses proches. Donc le poisson, il va apprendre au cancer à s'ouvrir aux gens, à sortir de sa carapace, et à justement être un peu poissonnesse dans sa vie, d'apporter sa bonne humeur, tout ça avec les autres personnes, pas qu'avec les personnes de son clan. Tandis que le cancer, justement, ce qu'il va apporter au poisson, c'est déjà, il va être un peu plus actif, il va offrir un cadre un peu plus rigoureux au poisson.
Et en plus, il va lui offrir justement un 4 sécure, c'est-à-dire que le cancer, avec sa maison qui est toujours le QG, bonnes vibes et tout, il va lui offrir un point de repère parce que le poisson, il a tendance un peu à se perdre dans les méandres de l'océan de la vie. Et du coup, c'est un très beau couple à ce niveau-là, tant qu'ils ne restent pas trop dans une sorte de naïveté et puis qu'il y a quelque chose qui les ancre à terre. Parce que cancer-poisson, ça peut vite être un couple qui va dans son monde à eux, en fait, et puis qui, voilà quoi, est un peu perché par rapport aux autres. Le scorpion et le cancer, très 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 beau couple aussi, parce que de nouveau, c'est un couple qui est très très porté sur les émotions. L'un et l'autre vont vraiment se comprendre. Et justement, là où le scorpion, il peut être un peu dark et un peu dans les émotions sombres et tout, il va beaucoup aimer le côté enfantin et pur du cancer. Donc ça, c'est ce que le cancer, il peut apporter au scorpion. Le scorpion, il aura envie de protéger cette innocence, on pourrait dire. Alors que justement, le scorpion, ce qu'il va apporter au cancer, c'est vraiment une passion dévorante, justement. Le scorpion, c'est sûrement le signe qui peut le plus faire bouillir l'eau du cancer, en fait. Et du coup, ça peut être un couple ultra, ultra fusionnel. Le problème de ce couple, de nouveau, ça va être de s'enfermer dans un monde où ils sont que les deux et de un peu se fermer au monde extérieur. Ensuite, deux autres signes qui vont très bien avec le cancer, c'est les autres signes de terre que j'ai pas parlé encore, le taureau et la vierge. Si je commence avec la vierge, vierge et cancer, c'est deux signes qui ont très dans leur but d'aider leur partenaire, d'aider les autres en fait. Et ils ne s'aident pas de la même manière en fait. Le cancer, il a envie de toujours rassurer ses proches, d'être un pilier émotionnel pour eux, justement, de les aider, de toujours leur apporter de la bonne humeur. Tandis que la vierge, elle va aimer apporter un côté pratique à son partenaire. Donc déjà là-dessus, ils vont bien se compléter. Et en plus, c'est deux signes qui sont très casaniers. Donc la vierge est toujours très organisée dans sa maison. Les choses sont toujours bien. Il y a un horaire, il y a un planning. Les choses sont à sa place. Et le cancer, lui, va apporter un peu une sorte d'âme émotionnelle à la maison. Donc de la décoration, des plats cuisinés avec amour, des choses artistiques à faire. Le problème peut-être justement ça va être quand ils se comprennent pas. Donc peut-être la vierge va avoir des fois de la peine à comprendre les sauts d'humeur du cancer. Parce que la vierge est assez détachée de ses émotions. Et des fois le cancer va trouver que la vierge est trop dure dans ses critiques et elle est trop justement un peu froide. Mais sinon c'est un beau couple. Ensuite taureau cancer pour moi c'est vraiment un des plus beaux couples de tout le zodiaque en fait justement. C'est deux signes qui sont régis par la lune. Donc le taureau c'est Vénus, mais sa deuxième maîtrise c'est la lune. Et la deuxième maîtrise du cancer c'est Vénus. Et du coup c'est deux signes justement qui se comprennent très bien à ce niveau-là. C'est deux signes très sensibles, deux signes très casaniers. Et justement ils s'apportent beaucoup parce que le taureau, il va être très fiable et droit dans ses émotions et dans sa vie. Il va être très routinier. Donc ça va beaucoup rassurer le cancer justement, qui a toujours un peu peur de l'abandon et de ce genre de choses. Donc avec certains autres signes un peu plus indépendants, il va se sentir mal. Le taureau, lui, il est très possessif. Donc le taureau, il va beaucoup aimer avoir son cancer et vraiment le posséder. Et ça, le cancer, il aime bien être possédé. C'est pour ça qu'il aime bien les scorpions aussi, parce qu'il sent qu'il ne va pas se faire abandonner. Et le taureau, il va apporter cette stabilité émotionnelle au cancer, justement, qui est toujours fluctuant avec la lune. Et à l'inverse, le cancer, il va apporter vraiment une touche émotionnelle incroyable au taureau, qui va beaucoup apprécier ça. Une touche artistique, en fait. Et puis le taureau, il va beaucoup aimer les attentions du cancer envers lui. Donc il va se sentir aimé, il va se sentir chouchouté, il va se sentir beau ou belle. Et du coup, taureau cancer, pour moi, c'est vraiment un des plus beaux couples de tout le zodiaque. Et si je devais finir cette vidéo par un signe avec qui il y a plus de difficultés, même si je le répète toujours, il peut y avoir des énergies secondaires qui font que c'est un couple magnifique. Je pense qu'une énergie qui va un peu moins bien avec le cancer que les autres, c'est le bélier. Parce que déjà, il forme un carré. En fait, le bélier va être très entreprenant dans son désir, très rentre-dedans. Des fois, un peu trop pour le cancer, justement, qui va avoir besoin de plus de temps pour être sûr avant de s'ouvrir. Le bélier, lui, il n'aime pas prendre le temps. Le bélier, il est pressé. Donc, des fois, il va y avoir un peu un problème à ce niveau-là. Et dans l'autre sens, le bélier, des fois, il va avoir un peu de la peine avec le cancer aussi. Parce que le cancer, il est bloqué dans ses émotions, dans le passé, dans sa nostalgie, ce genre de truc. Avec le bélier, lui, il est dans l'action, justement.
Et le bélier, des fois, il va pas aimer devoir prendre du temps pour rassurer le cancer que quand il part et qu'il donne pas de nouvelles, c'est pas qu'il va le tromper, mais c'est que c'est comme ça qu'il est, qu'il vit sa vie dans le moment présent, toujours pressé. Donc, cancer bélier, il peut y avoir des difficultés, mais ça peut le faire selon les autres énergies qu'il y a à côté. Donc, il y a toujours des points communs entre les signes sur lesquels on peut se retrouver s'il y a des piliers, par exemple avec une lune dans des signes compatibles, à côté. Voilà, c'est tout pour la vidéo du zodiaque et l'amour sur le signe du cancer. Donc, je connais une chose ou deux sur le sujet parce que déjà, je suis cancer. Et en plus, peut-être le plus grand amour de ma vie était une femme cancer. Donc, j'ai un peu des connaissances sur le sujet. J'espère que j'aurai bien représenté l'énergie sans pour autant avoir omis les défauts des cancers, ni avoir trop accentué les défauts un peu. C'est toujours le problème en fait quand on parle de son propre signe. Parce qu'on n'a pas envie, en même temps on a envie de représenter pour la team cancer et tout ça, mais en même temps on n'a pas envie d'omettre les défauts. Après les gens ils disent non mais t'as pas dit pourquoi les cancers vous étiez des trous du cul. Du coup voilà, j'espère que j'aurai été assez objectif dans cette vidéo. C'est aussi la fin du zodiaque et l'amour. Donc les 12 signes ils sont passés. J'ai beaucoup aimé vous faire cette série de vidéos. À chaque fois j'avais des choses en plus à vous dire quand j'ai fait le montage, que je me suis dit ah mais ça j'aurais pu rajouter ou ça j'aurais pu dire en plus. Mais voilà, dans la vie si on attend que ce soit parfait on se lance jamais. Donc moi je préfère justement faire la série une fois et puis attendre quelques mois ou quelques années et la refaire quand j'aurai plus d'informations et de connaissances et d'expérience sur tous ces signes. En tout cas j'ai plein d'autres vidéos à vous faire. Là j'ai plein d'idées, je voulais faire la série pour pas couper avec des autres trucs entre. Mais j'ai pas mal d'idées de vidéos à vous faire qui ont des rapports avec l'astrologie ou non. Donc je vous retrouve tout bientôt pour des nouvelles vidéos. J'espère que vous vous portez bien d'ici là, que vous profitez de cet automne qui arrive, même si on a encore le soleil pour l'instant. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de vous intéresser à l'astrologie pour mieux vous intéresser à votre vie et à votre destinée. Je vous retrouve tout bientôt. Allez, ciao ciao!